Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient en elles-mêmes: Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de la résurrection de Jésus. Un élément intéressant par rapport à cet épisode, c'est que Jésus est dans un tombeau creusé dans la pierre et que pour fermer ce tombeau, on a roulé une autre pierre devant l'entrée du tombeau. Alors c'est quelque chose qui se faisait couramment, qui se fait d'ailleurs encore couramment dans certains pays du monde, c'est-à-dire qu'on creuse des tombes et on va boucher l'entrée de la tombe par une pierre qui est roulée devant l'entrée. Et voilà que Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et puis Salomé veulent embaumer le corps de Jésus. Effectivement, Jésus est mort un vendredi, juste avant le Shabbat qui était un Shabbat de Pâques, donc un jour chômé particulièrement important, et elles n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps de Jésus. Alors elles veulent faire cela, elles veulent lui rendre hommage, elles veulent mettre du parfum, l'entourer de bandelettes, comme cela se fait à l'époque. Et elles préparent tout, elles achètent tout pour pouvoir, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, dès le lever du soleil, venir et faire vis-à-vis de Jésus ce qu'elles ont prévu de faire, lui rendre un dernier hommage. Effectivement, Jésus est mort, elles ne pensent pas à la résurrection. Elles ont plutôt une question très pratique. Ce sont 3 femmes et il faut rouler une pierre qui est, et cela nous est précisé à 2 reprises, qui est très grande. Une pierre qui est roulée, qui est très grande et donc très lourde. Les femmes se disent: mais comment est-ce qu'on va le faire? Nous avons aussi des pierres à rouler dans notre vie. Cela peut être des difficultés de santé, des difficultés par rapport à nos enfants, des problèmes dans notre vie personnelle que nous voudrions voir réglés, une recherche de travail ou d'appartement. Et nous nous disons: mais comment allons-nous réussir à faire cela? Et parfois, lorsque nous nous trouvons devant ces défis, nous ne savons pas comment les résoudre. Remarquez que ces femmes, en s'approchant du tombeau, se posent ces questions. Comment allons-nous faire? Relisons, si vous le voulez bien, la fin du récit, en tout cas tel que je vous l'ai lu. Au verset 4, elles levèrent les yeux, après s'être posé la question de savoir qui les aiderait à rouler la pierre, puisqu'il est tôt le matin. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Je veux, en lisant ce passage, un peu sourire. Ces femmes sont inquiètes, et c'est normal. Elles ont une difficulté, et il faut trouver une solution pour ces difficultés. Alors elles sont inquiètes. Mais leur inquiétude a déjà reçu une réponse. Dieu a déjà pourvu à leurs besoins. Elles ne le savaient pas, mais la pierre était déjà roulée. Et alors qu'elles cheminent et qu'elles se posent la question de savoir comment est-ce que on va résoudre ce problème, nous, 3 pauvres femmes, Dieu a déjà répondu à leur inquiétude et la pierre a déjà été roulée. Mes amis, ce passage est pour moi important dans ma vie personnelle, parce que très souvent, face aux difficultés, je me demande comment est-ce que nous allons les régler. Mais combien de fois j'ai vu que ces inquiétudes étaient inutiles parce que Dieu avait déjà répondu à ces problèmes par une solution qui est apparue au moment voulu, mais qui avait déjà son origine auparavant. Oui, Dieu est un Dieu qui répond à nos attentes avant même que nous les ayons formulées ou que nous n'ayons eu conscience.